L'interview matinale, première partie avec mon invité ce matin, Christophe Miqueux, maire de Sauveterre de Guyenne, deuxième mandat, qui vient parler avec nous de ce deuxième mandat, de ces années à venir, de ce qui est prévu pour la Bastide, et puis aussi de ça fait quoi un deuxième mandat. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu. Après quelques années donc dans l'opposition, puis élu en tant que maire pour le mandat 2020-2026, voilà qu'un deuxième mandat vous est offert par la population. J'imagine que c'est une belle reconnaissance du travail accompli déjà. Ça doit faire plaisir. Ça fait très très plaisir et évidemment on ne cesse de remercier la population de nous avoir à ce point donné sa confiance en fait à travers un vote d'une grande clarté, effectivement qui consiste en tout cas, qui est compris comme un vote de confiance, comme un vote d'adhésion à un programme, à une démarche, à une méthode collective, une méthode où on prend le temps d'expliquer, d'avancer avec les uns et avec les autres, de répondre en permanence dans la proximité aux attentes et aux besoins des citoyens. On a senti qu'on était porté et on va évidemment, on a le devoir d'être à la hauteur de cette attente et de ces suffrages, voilà, parce que évidemment c'est toujours une grande émotion quand on est réélu pour un deuxième mandat. C'est encore plus important, émouvant et satisfaisant quand on l'est avec une telle clarté, mais ça évidemment ça génère beaucoup de devoirs et d'obligations. On le savait déjà parce qu'il faut être là après, c'est-à-dire la population fait confiance, donc maintenant on doit rendre cette confiance. Et donc on travaille, on avance et on est au service de la population. Un maire est au service de la population. Les élus du conseil municipal sont au service de la population. Et être au service de la population, ça veut dire que chacun a le devoir de travailler à l'intérêt général, pas à son intérêt particulier, vraiment à l'intérêt général et à le construire au fur et à mesure par son action, par les démarches engagées pour le bien commun, par sa participation, par ses votes, par les choix qui sont faits, etc. etc. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la règle, et toujours l'intérêt général communal. C'est ça qui doit orienter le travail d'un élu au quotidien et encore plus le travail d'un maire. Évidemment, j'ai plus encore d'obligations puisque on sait très bien quelle est l'importance principale des maires dans l'organisation de la vie d'une collectivité comme l'est la mairie de Sauveterre ou tout type de mairie. Comment est-ce que vous sentez justement, est-ce qu'il y a une attente différente par rapport à ce deuxième mandat, par rapport au premier mandat, où les conditions sont... Le premier mandat, c'est toujours aussi peut-être pour la population un mandat de découverte, en tout cas le début. C'est un peu une lune de miel peut-être aussi, non? Non, mais très, très rapidement, les élus sont mis au travail, le maire travaille et les premiers résultats arrivent au fur et à mesure. Les gros projets, les résultats arrivent un peu plus longtemps après, mais les projets immédiats, les choses qui doivent être faites rapidement, il y a des choses qui doivent être faites aussi dans l'urgence. Voilà, il y a différentes catégories de projets, mais on essaie toujours d'avancer au plus près des attentes et surtout d'expliquer ce qu'on fait. C'est toujours évidemment complexe d'expliquer ce qui est fait. Il y a un programme et puis il y a des éléments qui doivent être mis en place au fur et à mesure. Tout ne se résume pas au programme. Il y a des services qui doivent être au quotidien mis en place et qui doivent travailler pour le bien de la population. Il y a des attentes aussi sur le plan de l'État, sur le plan de la mise en œuvre du quotidien, des nouvelles directives. Bref, c'est tout un ensemble. Une mairie, ça ne se réduit pas évidemment au programme municipal, mais les éléments du programme municipal, c'est ce que les gens voient, identifient comme étant le cœur, la singularité du projet porté par le maire et son équipe. Donc, voilà, un premier mandat, on travaille, on fait ses preuves. Voilà. Et le deuxième mandat, on continue avec sans doute encore plus de devoirs et d'obligations parce que la population, l'ensemble des citoyens sont là. J'ai reçu
énormément de messages chaleureux, de félicitations, d'embrassades, et ça continue parfois encore en ce moment. Donc voilà, nous, on ne cesse de remercier, de dire merci à la population d'avoir été là. Et nous, on sera là pendant ces 6 ou peut-être 7 ans auprès de la population pour avancer, pour construire, pour protéger parfois aussi beaucoup sur certains événements et pour travailler avec l'ensemble des concitoyens au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les difficultés. On avance et on essaie de construire et de faire progresser ce lien social qui est central dans notre réalité. Avec ce résultat, c'est fédérer diverses sensibilités dans un moment on va dire de notre époque, de notre pays, où on a tendance plutôt à jouer la polarisation, etc. C'est une belle preuve qu'on n'est pas obligé de se polariser et on peut faire ensemble. Et l'union, elle est très importante dans des territoires comme les nôtres, dans des communes. C'est des espaces justement de cohésion. Ça doit être un espace de cohésion et de construction de la cohésion et de l'unité. En tout cas, moi, je vois le rôle du maire dans ce sens-là. Il doit contribuer à la cohésion et à l'unité. On voit souvent à quel point les citoyens sont attachés aux communes et c'est le cas. On voit à quel point la participation est très importante ici à Sauveterre comme dans beaucoup d'endroits. Donc, les citoyens attendent beaucoup du maire et des élus et le maire et les élus doivent rendre beaucoup à leurs concitoyens par leur action. Et en même temps, comme vous le disiez, on est dans un moment très particulier. Depuis 2020, il s'est passé énormément de choses très complexes pour la population, évidemment la crise sanitaire, mais tout ce qui a suivi après, une crise économique, une crise sociale, une crise internationale qui ne cesse d'être anxiogène pour la population et les citoyens. Bien sûr, dans notre secteur à nous, en plus, la crise viticole qui génère évidemment beaucoup d'angoisse et beaucoup de souffrance dans notre territoire, dans notre ville, qui a des répercussions extrêmement lourdes et importante pour tous ceux qui la vivent, c'est-à-dire toute la population. On est très lié à l'économie viticole et tout ce contexte, sans compter la crise des matériaux, sans compter l'inflation que chacun voit au quotidien dans ses achats divers et variés, voilà, tout ça crée un contexte extrêmement lourd aujourd'hui. On en a bien conscience. La vie des collectivités en 2026 n'a plus rien à voir avec ce qu'était la vie des collectivités il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est fini l'abondance. Mais on est dans un autre monde. Tout le monde en a bien conscience. Et il faut s'inscrire dans cette réalité, dans ce contexte-là. Voilà. Piloter une collectivité aujourd'hui, piloter une mairie, c'est aussi avoir conscience d'un contexte, c'est aussi avoir conscience de contraintes extrêmement lourdes pour le quotidien. Mais il faut savoir s'adapter et avancer. Mais c'est ça aussi la responsabilité, c'est-à-dire de ne pas vendre de mirages, de ne pas se fabriquer sur des concepts ou des choses qui pourraient être a priori attractives, mais se baser sur la réalité des engagements, des demandes, des possibles, et faire au mieux avec tout ça en fait. Et faire au mieux, c'est ce qu'on demande à un élu. Les élus locaux, je crois, font tous de leur mieux par rapport à ça en France. Ils essaient de faire au mieux par rapport à un contexte contraint, évidemment des contextes budgétaires nationaux, locaux contraints, et d'avancer et de continuer à investir. Les collectivités, c'est parmi les premiers investisseurs de France. C'est aussi grâce aux collectivités que l'économie fonctionne, qu'elle tourne, que les artisans travaillent, que beaucoup de choses sont réalisées. Et on l'a vu dans le mandat précédent et on le verra dans celui-là aussi. Ce mandat précédent, qui était aussi la continuité d'un mandat qui vous appartenait forcément moins. Donc là, on est vraiment dans un espace où c'est la continuité de votre action, de l'action de l'équipe municipale. Donc j'imagine que ça doit être assez enthousiasmant de se dire ok, là on y est. Et je propose d'ailleurs qu'on parle un petit peu parce que c'est bien de se projeter, de se dire qu'est-ce qu'on va construire ensemble demain, qu'est-ce qu'on va fabriquer, comment on va améliorer notre quotidien pour tout le monde, détailler tout ça, notamment la continuité de l'aménagement du bourg, la réfection de l'école maternelle et des choses aussi qui arrivent là tout de suite, peut-être de manière plus discrète, mais qui ont déjà un impact sur notre quotidien. Et puis la vie de la Bastide, tout ça dans la deuxième partie.
Interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Christophe Miqueux. Deuxième mandat pour vous, pour une partie de l'équipe, parce que y a aussi des petits nouveaux. On va pas se mentir, je suis un peu au courant de l'affaire. Mais ça n'empêche, ici on est sur la radio et j'aimerais bien qu'on parle justement de ce qui va se fabriquer, parce qu'un programme, ce sont des mots et aussi normalement une action qui suit. L'idée, c'est déjà de continuer ce qu'on a déjà vu sur la rue Sobot et sur la rue Saint-Léger, c'est-à-dire l'aménagement du bourg. Exactement, c'est vraiment l'action phare du début de mandat, de la première moitié de ce deuxième mandat. Poursuivre, continuer ce qui a déjà commencé, comme vous le rappelez, sur le mandat précédent, à savoir la réalisation, déjà pour commencer dans les mois qui viennent, de la phase 3 de l'aménagement de Bourg, de la convention d'aménagement de Bourg qu'on a avec le département de la Gironde et avec le soutien de l'État. Cette phase 3, c'est la plus importante de la convention d'aménagement de Bourg en termes d'actions menées, parce qu'il n'y a pas une, mais 2 rues qui sont réalisées sur la 3e phase, la rue du 8 mai 1945 et la rue Saint-Romain. Et en plus de ces 2 rues, il y a l'ensemble du contour de l'église, du parvis de l'église, qui va être réalisé à proximité de la rue du 8 mai, et à proximité aussi du bas de la rue Saint-Léger pour le parvis d'entrée. Donc on est sur une action très importante en termes de réalisation à venir, très importante en termes budgétaires, et qui pour nous est vraiment l'action centrale de l'aménagement du bourg. Et c'est pour ça que c'était justement important de faire la première rue et la deuxième rue sur le mandat précédent. Ça permet à tout le monde de vraiment s'approprier la nouveauté, avec des entrées dans la Bastide majeures qui sont entièrement rénovées. On garde les mêmes codes, on garde les mêmes principes et on va les appliquer sur les 2 rues dont on vient de parler, et faire un aménagement autour de l'église centrale de la Bastide, l'église Notre-Dame, qui sera vraiment magnifique, PMR, pouvant accueillir tout le monde en termes d'accessibilité, et pour la première fois, on pourra faire le tour entièrement de l'église. Ça implique évidemment de finir les travaux de canalisation d'eau, de réfection, de réhabilitation des canalisations d'eau en amont, parce que comme on fait les choses et qu'on veut faire les choses bien, on fait les choses par étapes. D'abord, on finit les réseaux, et ensuite, comme on a fait pour la rue Sobot et la rue Saint-Léger, on commence les travaux de réaménagement. Là, on est vraiment sur le temps long, c'est-à-dire que c'est... Le temps moyen, on va dire. Le temps moyen, non mais je veux dire, ce réaménagement, parce que parfois il y a des envies de dire est-ce qu'on est vraiment obligé de faire autant de trucs, est-ce qu'on est obligé de faire autant d'étapes, est-ce qu'on est obligé d'aller en fait c'est quelque chose qui va s'installer pour plusieurs décennies. On est sur les trottoirs qui existaient, les routes qui existaient sont là depuis 70-80 ans parfois. Donc l'idée évidemment c'est de s'inscrire j'allais dire quasiment sur le siècle à venir. En tout cas on est à plus de 50 ans, c'est très clair, 50-80 ans sur des aménagements à venir qui modifient structurellement la Bastide, qui l'inscrivent totalement dans le 21e siècle et dans l'avenir, en proposant des aménagements qui correspondent à la réalité qu'on vit aujourd'hui, et articulent évidemment le caractère minéral qu'on reprend, qu'on retravaille en mettant totalement en valeur le patrimoine, mais également une dimension végétalisée qui est attendue aujourd'hui avec le réchauffement climatique, mais évidemment aussi des trottoirs qui n'en sont pas, en fin de compte, qui sont de petits espaces surélevés, qui permettent à tout le monde de circuler sans entrave, d'arrêter de trébucher partout, et qui permettent aussi évidemment à chacun de circuler dans ce qu'on appelle une zone de rencontre, piétons, vélos, voitures, tout le monde devant respecter tout le monde. Et je rappelle qu'on doit rouler à pas plus de 20 km/h désormais dans ces secteurs de la Bastide. Sans doute une réglementation qu'on généralisera à la Bastide dans son entier à terme. Et on est là vraiment sur un changement profond, mais totalement articulé à l'identité, à l'histoire et à la singularité de cette Bastide. Et c'est ça l'élément fort de
de ce qu'on est en train de faire avec le soutien de tous les institutionnels, avec le soutien de tous ceux qui sont là pour protéger le patrimoine et pour voir comment cette Bastide s'inscrit dans l'avenir. Et par rapport à la question que vous posez, évidemment, mieux vaut s'être assuré que les canalisations d'eau sont faites plutôt que de refaire des rues et qu'ensuite il y ait une fuite et parce que ça s'est déjà vu dans d'autres villes et pas très loin. Voilà. Donc on évite de tout casser quand on a tout refait. C'est ça, où on se retrouve obligé d'un coup de tout recasser parce qu'on a pas fait. Donc c'est pas ça l'enjeu. Par étape, prendre le temps, c'est parfois en gagner. Exactement, en fait. Prendre le temps, c'est parfois en gagner et c'est parfois aussi éviter de perdre de l'argent inutilement. On gère des fonds publics quand on est maire, quand on est élu, on prend des décisions fortes avec de l'argent public à la base de la mise en œuvre qui est décidée et qui est organisée derrière. Donc il faut être à la fois prudent, responsable et faire les choses en bonne intelligence. Et c'est pour ça aussi l'augmentation de la part de subvention pour financer tout ça. Disons que ça aussi c'est assez nouveau. On est bien accompagné par les acteurs institutionnels au niveau du département. Avec la convention d'aménagement de Bourg qu'on avait signée durant le premier mandat, on a à peu près 20% d'accompagnement du département, ce qui est vraiment très bien et qui correspond à ce qu'est l'accompagnement du département sur ces contractualisations-là. Et on a en plus un accompagnement de l'État qui est à peu près à la même hauteur, ce qui permet d'avoir à peu près 40% de subventions des partenaires publics sur cette action, sur ces différentes phases de l'aménagement du bourg de Sauveterre de Guyenne. Et c'est très satisfaisant de voir que sur des projets qui relèvent de la voirie, des trottoirs, c'est pas simplement ça, c'est vraiment repenser la Bastide, la comprendre sous un nouvel angle pour la projeter vers l'avenir. Et les partenaires institutionnels ont bien compris ça et nous accompagnent vraiment sur ça. Et ensuite, on a la deuxième phase qui va être, qui est un peu liée à un label, Village d'Avenir, en fait. Tout ce qu'on fait désormais est lié au label Village d'Avenir qui a permis à la commune de vraiment passer un cap ces dernières années. Village d'Avenir, c'est un programme du ministère qui accompagne les collectivités, la cohésion des territoires. Le programme, c'est France Ruralité de mémoire et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous projeter de manière encore plus réfléchi qu'avant parce qu'on a un accompagnement total de l'État depuis 2 ans sur les projets d'avenir de la ville. Et il y en a 2 centraux. Le premier, c'est la future école maternelle qu'on réalisera, qu'on espère réaliser dans la deuxième partie du mandat. L'école maternelle doit être refaite et grâce au soutien de l'État qui a permis de travailler avec nous sur les prémices du projet. On essaie de voir comment tout cet espace en cœur de Bastide qui va de la cantine de l'école maternelle jusqu'à la maison musée peut être entièrement retravaillé, repensé avec une école maternelle désormais à plat, de plein pied, et le périscolaire aussi à proximité, avec toutes les attentes d'une école du XXIe siècle, avec aussi un partenariat avec d'autres acteurs, le pôle média, le lieu d'accueil enfants-parents en lien avec la pédopsychiatre de notre centre médical communal Ambroise Croizat. Bref, mettre tous les acteurs autour de la table qui peuvent travailler sur les enjeux éducatifs, sur l'accompagnement dans l'inclusion des plus jeunes et voir comment on avance sur un projet, évidemment comme le sont tous les projets aujourd'hui dans les collectivités, un projet où il y a de multiples acteurs. Il y a un centre dans le projet, c'est l'école maternelle, et autour de ce centre, puisqu'on a beaucoup d'autres acteurs présents, comment on articule les différents projets qui se sont greffés à ce beau projet autour de l'école maternelle. Et puis l'autre élément pour l'avenir, dans le cadre de Village d'Avenir, justement, c'est ce qu'on appelle la requalification du centre-bourg, c'est-à-dire en gros comment on accompagne les commerçants, les propriétaires d'immeubles en
cœur de Bastide, Là, vraiment, oui, dans l'hypercentre de la Bastide, qui vont avoir à vendre leurs biens. Souvent, quand ils partent à la retraite, ils souhaitent vendre leurs biens. Ils souhaitent, s'ils gardent leurs biens, ils souhaitent évidemment qu'il y ait un repreneur pour le commerce. Mais quand ils le vendent, il y a la volonté de vendre le bien en entier. Et souvent, ils sont propriétaires du commerce et de l'ensemble de la surface qui entoure le commerce. Et on a beaucoup travaillé avec les différents acteurs sur ce domaine. Et on a conventionné avec l'établissement public foncier, l'EPF, qui est un partenaire de grande ampleur pour nous et qui va nous permettre d'accompagner les investisseurs privés à venir quand eux, en lien avec la mairie, ils imagineront l'achat de l'ensemble d'un bâtiment avec l'installation d'un nouveau commerce et la réhabilitation pour du logement du reste du bâti, du reste du foncier. Donc pour nous, c'est très important. On a vraiment passé un cap. L'idée, c'est de planifier sur les 10 ans à venir le renouvellement des différents commerces libérés et de la Bastide, cette ville hypercentre exactement. Alors on a une grande chance à Sauveterre de Guyenne. On a qu'une seule, que quelques vitrines qui sont pour l'instant libres. Il y a la vitrine de la fleuriste sur laquelle on travaille beaucoup et une autre pour une ancienne coiffeuse à côté. On n'est pas dans des communes où il y a parfois une dizaine ou des dizaines de vitrines libres. Mais c'est vrai que cette Bastide, elle est construite autour du commerce de proximité, que la commune, comme d'ailleurs la communauté de communes et tous les acteurs locaux savent à quel point ce commerce de proximité est essentiel, travaillent en partenariat toute l'année et en lien toute l'année avec ces commerces. Pour Sauveterre, pour sa Bastide, les commerces, c'est le cœur du fonctionnement du bourg au quotidien, c'est l'avenir du bourg. Et donc, l'idée, c'était de planifier le renouvellement commercial au fur et à mesure et l'arrivée de nouveaux investisseurs qui puissent réaliser à l'échelle des immeubles qui se vendront ce que la mairie a réalisé pour l'immeuble du Vival, c'est-à-dire des logements et un commerce réhabilité en rez-de-chaussée. Qui est en plus, et on va s'arrêter là parce que c'est vrai qu'on arrive déjà à la fin de l'interview, mais qui est l'expression, une démonstration assez pratique de, ouais. Bah voilà ce qu'on peut faire et regardez, ça fonctionne. Exactement, c'était vraiment qui veut, ouais. Et c'est pas juste qui veut, c'est qui veut parce qu'en plus on a les solutions pour vous accompagner ouais. Et vous aider à financer ça, vous aider à trouver des leviers, des ressources. C'est exactement ça. Quand on a vraiment fait le choix sous le mandat précédent de racheter cet immeuble, de le réhabiliter, de remettre une supérette qui était très attendue et de refaire des logements, c'était à la fois parce que ce projet était magnifique et montre à quel point il est une réussite aujourd'hui, c'est un vrai succès, aussi bien les logements que la supérette, et à quel point il peut être reproduit. Là, il était fait par la puissance publique, par la commune, mais on peut imaginer qu'un investisseur privé, sur le même modèle, rachète un immeuble et permettre de réhabiliter commerce et logement. Et c'est l'avenir de la Bastide qui se joue autour de ce grand projet-là. Et c'est aussi la mission finalement politique qui est d'inspirer, de montrer l'exemple pour construire demain ensemble. De programmer, de planifier, d'organiser pour l'avenir de chacun. Merci beaucoup Christophe. Il y a des fêtes évidemment, il y a beaucoup de vie au quotidien, mais ça je pense qu'on en parlera dans un autre moment. La médiévale quand même, on peut d'ores et déjà le dire, le 28 juin prochain, la fête médiévale. Et bien sûr la fête des vins que tout le monde connaît à la fin du mois de juillet.